Coucou les abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour nos pronostics du lundi 2 septembre 2019. Comme chaque jour, je vous remercie tous les passionnés abonnés de la confiance que vous témoignez à votre chaîne YouTube Tennis. Si de votre côté, vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné tennis ou un passionné de paris sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Avant de commencer les abonnés, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je vais vous faire une vidéo qu'on va appeler bonus sur le bilan des tests du mois d'août qui sera cumulé avec l'évolution de la chaîne, c'est-à-dire comment je souhaite faire évoluer la chaîne avec votre participation. Vous l'aurez soit cette nuit, soit demain au plus tard, afin que vous puissiez avoir ce bilan assez rapidement. On fait dans un premier temps donc le bilan des pronostics que je vous avais donné donc pour la nuit dernière. On va commencer par notre méthode petite cote sécurisée sur le mois d'août. Je vous ai conseillé en 2% Kyrgios gagnant contre Rublev, pardon. Alors, je vais dire, c'est du Kyrgios habituel, c'est-à-dire qu'on a un premier set qui est serré, finalement, qui tourne du côté de Rublev. Deuxième set, on part au tie-break, 4-0 Kyrgios, on se dit pas de problème. Notre ami Kyrgios va nous remonter le match. Et puis, c'est du Kyrgios qui a fait n'importe quoi à partir de 4-0 dans le tie-break. Et puis, qui a derrière complètement lâché, donc on va oublier ça. Ce match-là va rentrer dans notre bilan août, puisque en septembre, nous arrêtons les petites cotes et je vous expliquerai dans la vidéo bonus pour quelles raisons. Au niveau des avis que je vous ai donnés, donc les avis, par contre, on va faire un suivi de bankroll pour voir à la fin du mois de septembre si on est pas mal sur les avis. Donc, une nouvelle fois, les avis, c'est quoi? C'est un avis que je vous donne, c'est pas forcément un pronostic, c'est un avis. Un pronostic, je le lance systématiquement, un avis, je le lance pas forcément, je peux le lancer. Ça dépend un peu si effectivement je sens une tendance intéressante. Donc je vous ai donné 3 avis effectivement pour la nuit dernière. Je vous ai dit que Anne pouvait battre Ostapenko, cet avis est passé. Avec une très bonne Anne qui gagne le premier set 6-3, qui au deuxième set on a l'impression qu'Ostapenko est en train de renverser le match, et finalement pas du tout. Donc très belle victoire de Anne, c'est une cote que vous avez pris à au moins 2,50 si vous l'avez pris au même moment que moi. Donc cet avis je l'ai lancé, alors vous allez me dire c'est facile de le dire après. Enfin je les ai tous lancés en fait finalement, donc ça c'est passé. Le deuxième avis que je vous ai donné, je vous ai dit que Popyrin pourrait gagner le match contre Berrettini. Je me suis planté, mais finalement pas tant que ça, enfin pas énormément. Berrettini tranquillement, je dirais, gagne les 2 premiers sets. Il perd le 3e set au tie-break, il aurait pu perdre le 4e set, on aurait pu aller sur un 5e set. Donc cet avis n'est pas passé. Et le dernier avis que je vous ai donné, je vous ai dit que mon fils pourrait plutôt battre Shapovalov. Ça a été serré, ça a été serré avec un mon fils qui a eu des hauts et des bas. Qui perd le premier set alors qu'il peut le gagner, qui gagne le deuxième set alors qu'il doit le perdre puisqu'il était breaké en fin de set, qui finalement s'oriente en double break 4e set sur une victoire en 4-7 et il se fait remonter. Finalement, il s'en sort en 5-7. Excusez-moi. Donc cet avis est passé. Donc finalement en avis on en passe 2 sur 3. Donc on n'a pas été si mauvais que ça en avis. Pour la journée de lundi, je vais vous donner 2 pronostics et un avis. Alors on va commencer par les pronostics. Le premier match que j'ai choisi, c'est le match entre Vekic et Georges. Alors, c'est une Vekic qui a été très performante depuis le début de ce tournoi, puisqu'elle a gagné 2-7-0 à chaque fois, contre Hogenkamp, contre Kanepi et contre Putintseva. Victoire convaincante, rien à dire. Plus surprenant, c'est Georges, qui je l'ai trouvé très convaincante aussi, parce qu'après un départ poussif, elle a battu Di Lorenzo et surtout Bertens, 2-7-0 et 2-7 vraiment très très sec. En confrontation directe, alors ça c'est intéressant. On est plutôt sur Georges, mais même pas plutôt, on est complètement sur Georges, avec 3 victoires de Georges, dont 2 victoires de 7-0. Et des victoires qui sont pas si éloignées que ça, puisqu'on en a une en 2017 et 2 en 2018. Il y a automatiquement un avantage psychologique pour Georges. Vekic va y penser avant le match, c'est obligatoire, c'est-à-dire qu'elle va se dire « il faut que je trouve effectivement les armes ou une modification dans mon jeu pour pouvoir battre Georges ». Moi, je vais aller sur Georges win,
Donc on a une cote aux alentours de 2 et comme sur tous les pronostics en septembre, je vais lancer 2% de mon capital. Je vais vous proposer un autre pronostic, c'est un pronostic entre Monfils et Andourar. Alors on va aller au niveau des tête-à-tête, ça va être plus facile. Donc Monfils, bon, qui a battu Ramos, qui a battu Kopil et on l'a vu contre Chapovalov. Plus surprenant, bah, c'est Andourar, effectivement, qui a battu Edmund 3-7-2 en 5-7, qui a battu Sonego et Bublik de manière extrêmement convaincante. On a vu précédemment les absences de Monfils. Alors bien sûr, Monfils a battu 3 fois Andourar. Il a une cote de 1,22. Mais moi, je ne serais pas surpris qu'Andourar lui chope un 7 quand même demain. Hein. Donc au niveau de la cote, il faut que je retrouve la cote de Andourar 1,7 que je dois avoir là. On est plutôt aux alentours d'1,70, 1,75. Donc je vais lancer également 2% de mon capital. En avis, je vais vous proposer un avis pour les cinglés. Alors si vous êtes cinglé, vous le lancez comme moi. Si vous n'êtes pas cinglé, surtout vous ne le lancez pas. Alors n'allez pas sur 2% par contre, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. On a effectivement, je pars sur un combiné. Alors déjà je suis pas fort en combiné, mais là vraiment je vais sur quelque chose d'assez osé. Je vais partir pareil sur Andourar qui prend un 7. Et je vais partir sur Cilic qui prend un 7. Alors ça va en surprendre beaucoup. Bien sûr Nadal a été très convaincant depuis le début du tournoi. Mais je pense véritablement que Cilic est sous-coté depuis le début du tournoi. On l'a vu contre Isner hier. Bon, il n'était pas favori contre Isner hier et pourtant il s'en est sorti en 4-7. C'est un Cilic qui ne lâche jamais rien. Je ne serais pas surpris qu'il puisse quand même prendre un 7 à Nadal. Je ne pense pas qu'il va gagner le match, mais je ne serais pas surpris qu'il prenne un 7 à Nadal. Vous avez une cote cumulée aux alentours de 3,40. Bon, je ne vais pas faire le fou quand même. Je suis un peu cinglé, mais je vais lancer 1% de mon capital. Hein. Donc, comme je vous le dis, vous aurez une bankroll, de toute façon, sur les avis. Donc, vous avez 2 pronos pour demain. Vous avez un avis. Vous faites ce que vous voulez, mais surtout, vous lancez ce que vous êtes capable de perdre. Hein. C'est très très important. Ne lancez pas ce que vous n'êtes pas capable de perdre psychologiquement, parce qu'après on passe une mauvaise nuit, on passe une mauvaise journée, on s'en prend un petit peu aux gens à gauche, à droite. C'est la vérité, c'est mon expérience qui parle. Donc lancez véritablement ce que vous êtes capable de perdre. Hein. C'est-à-dire que si vous avez 100 € de bankroll, ne lancez pas 70 € sur ce match-là, hein, si vous voulez. Soyez vraiment prudent en mise. Hein. Voilà, bah écoutez, j'ai fini pour ce soir. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes, à vous tous, de très très bons pronos. Et je vous dis à demain. Allez, ciao!